Bienvenue dans cette vidéo où je vous parle de ma boutique Etsy. Pour les personnes qui me suivent à travers le blog, vous savez peut-être que j'ai une boutique Etsy depuis quelques années. Donc c'est une boutique en ligne sur laquelle je vendais mes créations en tricot, en crochet et aussi en macramé, donc des headbands, des panières, des petites décorations. Cette boutique était en pause depuis quelques temps maintenant par manque de temps et aussi parce que j'avais des petits problèmes logistiques, mais je suis ravie de vous annoncer que la boutique est de nouveau opérationnelle et que j'ai ajouté des nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc à l'origine, c'est vrai que j'avais créé la boutique pour vendre mes créations toutes faites, mais j'ai décidé de changer d'orientation et ce que je souhaite vous proposer maintenant, c'est plutôt du matériel, des ressources pour accompagner vos créations à vous, soit pour vous permettre de tricoter un modèle de A à Z avec tout le matériel nécessaire, soit des articles qui vont vous permettre d'embellir ou de pouvoir offrir vos créations. Donc je commence avec un article qui me tenait vraiment à cœur et que je souhaite réaliser depuis longtemps. Donc c'est ces petites pochettes cadeaux pour vos articles tricotés. Donc j'ai créé cette pochette à l'origine pour un besoin personnel puisque quand je réalise des tricots, donc j'en fais beaucoup pour moi mais aussi beaucoup pour mon entourage, pour des cadeaux. Et à chaque fois c'est vrai que je ne savais pas trop comment les présenter au moment de les offrir puisque moi je ne suis pas trop pour le papier cadeau jetable en papier. Je trouve que ça fait quand même pas mal de gâchis. J'essaye plutôt à chaque fois d'utiliser du réutilisable justement, soit dans des sacs, soit dans des pochettes. Et c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à trouver ce qui me plaisait. Souvent j'essayais de réutiliser des choses que j'avais déjà. Donc le but de cette pochette, c'est de pouvoir présenter un cadeau tricoté main à la personne à qui on va l'offrir, et l'idée c'est aussi qu'elle pourra s'en servir pour conserver ce tricot à l'abri de la poussière, mais aussi pour le transporter, puisque c'est vrai que quand on voyage, généralement on aime bien mettre ses tricots à part pour éviter qu'ils ne s'abîment au contact des autres affaires. La pochette tricotée avec amour 100% fait main, donc elle est en 100% coton dans un tissu assez dense avec des cordelettes de serrage. Pour l'instant elle est en deux tailles, donc que vous pouvez voir ici. Et pour la plus grande taille, j'ai deux coloris, donc le noir ou le doré, qui est aussi plutôt sympa. Donc pour vous donner une idée de ce que on peut mettre dans ces petites pochettes, donc la taille S, elle est parfaite pour des petites mitaines ou des gants. Voilà, donc ça rentre parfaitement. Pour un headband aussi, ça peut faire l'affaire, donc ça va dépendre du headband. Là, je pense qu'on peut le mettre, on peut le plier comme ça, puisque le motif le permet. Et donc voilà, ça fait une belle présentation. Je pense aussi que ce sera pas mal pour tout ce qui est accessoires bébé, des petites chaussettes, un petit bonnet par exemple. Après, pour les accessoires qui sont autres que les mitaines, headbands, pour les bonnets par exemple, on partira plutôt sur la taille M.
Voilà. Et c'est une taille qui est assez grande pour aussi accueillir une écharpe ou un châle. Donc là par exemple c'est une écharpe. Donc l'écharpe que j'avais réalisée dans le cadre de ma formation Tricot Tips en côte. Donc pareil, hein, ça rentre nickel. Pour un col, c'est pareil, la taille convient bien. Là c'était mon col jasmin d'après un modèle de petite biche rose. Voilà ce que ça donne. Alors ces pochettes, elles sont prévues pour des accessoires. Pour un pull, ça va être vraiment très limite. J'ai prévu de créer une taille L justement à cet effet. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dès à présent en commentaire. Et la deuxième grande nouveauté, ce sont des kits pour tricoter un headband. Donc c'est le modèle de headband que je vendais moi-même dans ma boutique. Et c'est aussi un modèle qui fait partie de ma formation en ligne Tricot Tips pour apprendre les bases du tricot. L'intérêt, c'est que dans ce kit, je vous ai mis tout le matériel pour réaliser vous-même votre propre headband. Je vous propose aussi un kit pour apprendre à tricoter un headband à nœuds. Donc c'est un modèle qui est tout à fait accessible aux personnes débutantes parce qu'il est très simple et j'ai vraiment essayé de détailler au maximum. Donc l'idée c'est de vous permettre de démarrer et de pouvoir tout faire avec simplement ce kit. Donc j'ai mis un petit livret qui vous donne toutes les infos et qui reprend chaque étape en photo parce que c'est toujours bien d'avoir un format papier auquel se référer, mais le principal atout de ce kit, c'est que vous avez accès à ma plateforme de formation en ligne Tricot Tips, donc où vous avez chaque étape détaillée en vidéo. Vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez pour apprendre à faire les bons gestes, surtout si vous débutez. C'est vraiment la vidéo, c'est vraiment un format très pratique pour ça. Et dans le kit, vous avez aussi tout le matériel nécessaire. Donc des aiguilles numéro 6 que j'ai pris plutôt petites pour que ce soit plus simple à transporter. Et une pelote de laine 100% mérinos, donc qui est vraiment une laine qui est une matière noble, qui convient parfaitement aux peaux sensibles et qui en général ne gratte pas, y compris sur la tête. Donc il y a plusieurs coloris proposés. Pour réaliser les finitions, vous aurez aussi cette petite aiguille à laine. Et dans le kit, vous avez la petite pochette tricotée avec amour qui est offerte pour pourquoi pas offrir votre headband une fois qu'il sera terminé ou bien pour le conserver et prendre soin de votre tricot. Voilà pour les nouveautés de ma boutique en ligne. Je vous mets évidemment les liens en description. Moi j'ai l'habitude de dire qu'une boutique en ligne, en tout cas pour les créatrices indépendantes, c'est un one woman show, c'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes. En l'occurrence, que ce soit pour les pochettes, les kits, c'est moi qui fais tout depuis l'idée, le concept, le design, la réalisation, la mise en ligne des fiches produits, la préparation des commandes, vraiment tout est fait artisanalement si je puis dire. Donc si vous aimez l'idée de soutenir des créatrices indépendantes, de soutenir le Made in France ou le Made in Europe, la création à petite échelle, eh bien je pense que ça pourrait tout à fait vous correspondre. Que ce soit pour vous ou bien pour offrir à une personne créative
ou qui a envie de se lancer dans un nouveau hobby. Évidemment, si vous avez la moindre question sur un article, n'hésitez pas à me poser directement la question, je vous y répondrai le plus rapidement possible. Si vous souhaitez faire des commandes pour Noël, essayez d'anticiper au maximum parce que même si je vais essayer de préparer tout ça au plus vite, la période de Noël c'est toujours extrêmement chargé pour les services de transport et donc on peut pas vraiment maîtriser les délais de livraison, donc essayez d'anticiper. De mon côté, je compte bien utiliser ces petites pochettes pour mes propres cadeaux de Noël que j'ai commencé doucement à préparer. Je suis également toujours sur mon pull Asgir dont je vous parlais dans un précédent podcast. Et je prépare aussi un petit challenge pour me réaliser un tricot en un temps record. Donc pour ne pas manquer tout ça, pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail. Pensez à laisser un like et un petit commentaire, ça fait toujours énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt sur YouTube, sur Instagram, sur mon blog ou sur la boutique. À très vite.